Je vous croyais décédé. Bah non, vous voyez bien. 50 € perdus encore. Mais c'est qui dans la chambre mortuaire alors? Une nouvelle proposition. Non. Le docteur Muller. Ah, maman. Sandy, Jack. Tiens, voilà ta mère. Non. C'est toi, ma mère. Elle, c'est ma sœur. T'es sûre? Elle a l'air tellement vieille. On va vous laisser incendie. Et c'est que dire vieille, maman, c'est pas dire Non, jeune. on allait partir. Tiens, maman, je t'ai apporté une boîte de pâtes de fruits. Ah, ça, c'est gentil. C'est pas ta sœur qui m'en a apporté, elle m'apporte jamais rien, ça là. Mais tu exagères, maman. Je t'en ai apporté là, une, là, moi aussi, là. Pas des pâtes de fruits? Bon, allez, Sandy, viens. Oui, monsieur. Prends donc une pâte de fruits. Ah, elles sont moins bonnes que celles de ta sœur. Hein. Au fait, tu te souviens de ce que je t'avais demandé la dernière fois? Quoi? Au sujet de lingots que tu aurais caché quelque part dans la maison. Ah, ça. Et alors? Alors quoi? Qu'est-ce que tu en as fait? Ah, je les ai mis dans le grenier, je crois. Non. Si. Mais j'allais le dire à ta sœur. La salope! Oh, Berthe. Comme je suis heureuse de vous voir. Oh, Louise. Oh. Ça me fait plaisir. Tenez, Berthe. Vous voulez des chocolats? C'est le docteur Muller qui me les a offerts. Parce que je viens de lui léguer toute ma fortune. Ah, c'est gentil de sa part. Et c'est quoi comme chocolat? Des lingots. Ah oui, C'est elle je qui viens les a de ça, volés. ça me rappellera ma jeunesse. C'est elle qui les a volés, les lingots. Ma mère m'en offrait souvent quand j'étais petite. D'ailleurs, il y a encore toutes les boîtes dans le grenier. Je sais que je ne devrais pas, mais c'est tellement marrant. Alors, mesdames, c'est l'heure de votre cours de gymnastique. Oh non, pas la gym, hein. Si ça marche pas, c'est tant mieux. Oh, la gym. Allez, un peu plus d'enfants. Ça va, Manuel. Je crois que Louis, c'est un peu français. On va peut-être arrêter là pour aujourd'hui alors. Ça va mieux, Louise? Oui, je pense que j'ai dû faire un petit malaise. Et on l'a échappé belle, hein? Eh bien, Emmanuel, je vous découvre sous un nouveau jour.
gymnastique, vous trouvez que c'est un peu trop... Disons que je n'imaginais pas que sous une blouse blanche, une infirmière se cachait un tel feu d'artifice. Ah, vous avez reçu mon message? Quel message? Ah pardon. Nous reprendrons cette conversation plus tard, j'espère. Alors ça va Emmanuel, oui le maillot? Je sais, je ne devrais pas trop les surmener, mais en même temps... Oui, enfin, vous devriez être un peu plus discrète. Discrète. Oh bah nous nous comprenons, n'est-ce pas? En tout cas, je vous préviens, en ce qui concerne Günther, c'est chasse gardée. Chasse gardée. Je viens de découvrir un cadavre dans la chambre mortuaire. Mais enfin, docteur Muller, c'est pas étonnant, on en trouve un ou deux tous les matins. Il bouge. Ouais, mais là, c'est même pas un de nos clients. Et je me demande même si c'est un être humain, parce que... on dirait un zombie. Regardez. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que vous la connaissez? C'est ma petite nièce. Oh, elle est venue me voir pas plus tard que tout à l'heure. Mais où l'avez-vous trouvé, Günther? Chambre mortuaire, là-bas. Mais, c'est très astucieux pour dissimuler un cadavre. C'est le dernier endroit où on penserait aller le voir. Même chercher. Et vous pensez qu'il pourrait s'agir d'un meurtre? Allez savoir. Oh, mais mon Dieu, le criminel se trouve peut-être encore parmi nous. Vite, vite, mais appelez la police. J'ai fait. Ah. D'ailleurs, ils arrivent. Sanchez. J'espère que personne ne fait rien. J'ai juste amené le de là-bas ici. Bon, bah, très bien. Cela nous évitera un changement de décor inutile. Voilà. C'est vraiment pas beau à voir. Hein. Le producteur n'a pas lésiné sur les effets spéciaux. Ah oui, cette bave verte qui lui sort de la bouche, on se croirait dans l'exorciste. À quand on remonte le décès, docteur? J'en sais rien, moi je suis pas médecin légiste non plus. Ne vous inquiétez pas, ça viendra sûrement. Ça va, ma mère? La soupe est prête ici? J'espère que la cantine en améliore un peu l'ordinaire pour Noël. Vous avez eu droit à une bûche glacée au moins? C'est la tante de la victime, commissaire. Elle est sous le choc. Donc, nous connaissons déjà l'identité du cadavre. Ça nous fera gagner du temps. Sanchez, moi je suis arrivée de 23 un peu trop loin. J'ai l'impression que ça commence à cocoter un peu là. C'est ma petite nièce. Elle est venue me voir pas plus tard que tout à l'heure. Donc c'est encore tout froid. Remarquez peut-être qu'elle sentait mauvais déjà de son vivant. Vous croyez vraiment qu'elle est morte, commissaire? Ou alors, c'est bien limité. La dernière fois que j'ai vu quelqu'un baver comme ça, c'était un pauvre type, mordu par ses lumières, atteint de la rage. Non, Sanchez. Je vous prie de respecter le deuil de cette pauvre femme qui vient de perdre sa nièce dans des conditions particulièrement atroces. Pardon, commissaire, autant pour moi. Donc, chère madame, votre nièce est la dernière personne à vous avoir vue vivante. Docteur Muller, c'est une animation pour le repas de Noël. C'est un Cluedo en live. Monsieur est comédien. Je crois
Ou alors c'est un très mauvais comédien. Enfin. Remarquez, je crois que ce n'est pas une si mauvaise idée que ça. Quoi donc? Eh bien, si vous faisiez croire vos passions qu'il s'agit d'un jeu de rôle, ce serait moins traumatisant pour eux, d'un point de vue psychologique. Enfin, je pense quand même au bout d'un moment que Louise va se rendre compte que sa nièce est vraiment morte. Quoi. Pensez-vous, dans l'état où elle est, dans un quart d'heure, elle aura même oublié qu'elle a une nièce. Enfin, c'est vous qui voyez, hein. Mais c'est important, la psychologie, c'est important. Voilà, commissaire, c'est fait. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez fait du corps, que je sache où vous l'avez fourré, si je veux mettre la main dessus un peu plus tard? Je l'ai mis dans la chambre froide, commissaire. Ah, vous avez une chambre froide. Très bien, pratique. Ici, on a ça à l'Institut médico-légal. Oui, enfin, nous, c'est dans les cuisines. Ah, je me disais aussi, pourquoi est-ce qu'il stocke autant de carcasses d'animaux morts dans une morgue? Bah, eh bien, on essaiera de faire l'autopsie avant que le corps soit complètement congelé. Sinon, il va falloir y aller au pic à glace. Ou au micro-ondes. Et vous ne savez pas du tout comment elle a été assassinée? Et comment le serions-nous, commissaire? Bah, vous êtes médecin. Vous avez l'habitude de tuer des gens, non? Je blague. Je blague. Vous avez un plan, commissaire? Bon, virez-moi tout ce petit monde, sauf la Vioque. On va l'interroger et après elle pourra aller dîner. Nous ne sommes pas des monstres tout de même, on sait que les personnes âgées ont l'habitude de dîner tous. On l'a nourrie par perfusion, on a dû lui enlever l'estomac la semaine dernière. Et bien, comme ça, elle aura plus de problème de digestion. Bon, allez, tout le monde dehors. On vous appellera par votre numéro quand ce sera votre tour. Oh, ça c'est dit. Sanchez, pendant que j'interroge madame, vous allez me perquisitionner cette tôle de la caserne. Et vous me mandatez quelqu'un d'ici pour procéder à l'autopsie. On ne va pas y passer, vous faites vous-même. Bon. Mimi. Mimi. Vous ne voulez pas avouer tout de suite? Ça soulagerait votre conscience. Et moi, je pourrais réveiller ce soir valet. Je lui avais offert une écharpe en laine. Vous pensez vraiment que c'est avec ça qu'elle s'est pendue? Ça ressemble plutôt à un empoisonnement, si j'en juge la couleur de la bave qui lui sort de la bouche. Vous avez mangé quelque chose ensemble quand elle vous a rendu visite? Nous avons mangé des langues de chat. Apparemment, ça ne lui a pas réussi. Pauvre bête. Des chats noirs, je parie. Mais c'était quoi au juste? Un repas de Noël ou un rite satanique? Enfin, ce ne fut pas vraiment des langues de chat. Elles venaient de chez Auchan. Et puis on a bu un peu de champagne. Ah, du champagne. Si vous croyez que moi, avec ma retraite, j'aurais de quoi me payer du champagne. Mais nous aussi, on a cotisé. Et puis, c'est pas tout le temps Noël. Je ne suis même pas certaine de pouvoir voir le prochain. Vous ne savez pas les chances que vous avez. Moi, Noël, ça m'a toujours foutu un peu de bourdon. Déjà, quand j'étais petit... Mais vous n'allez pas non plus nous raconter votre enfance malheureuse. Bon. Diriez-vous que vous aviez des relations conflictuelles avec votre nièce? Je me suis jamais très bien entendue avec ma famille. Et vous savez, quand on n'a que quelques mois à vivre, et quand on a quelques millions sur son compte, il est vraiment très difficile de croire aux visites désintéressées.
pour expliquer qu'elle ait voulu revivre vos souffrances, mais pas l'inverse. Et vous l'avez effectivement couché sur votre testament pour la remercier de son dévouement. Quel dévouement? Vous parlez d'un dévouement? Ouais. Vous reconnaissez que d'aller voir des mourants à l'hosto, c'est quand même pas une partie de plaisir. Sans parler des frais, confiserie, magazine, fleurs, ça mérite bien une petite compensation. J'ai tout légué au docteur Muller. Et vous avez raison. Le docteur Muller m'a l'air d'être un saint homme. Commissaire, vous avez identifié le véhicule de la victime. Une voiture noire de couleur grise, garée dans le parking de l'hôpital sur une place handicapée. Et quelle conclusion en tirez-vous, Sanchez? Eh bien, la victime n'était pas handicapée. Ça, c'est l'autopsie qui nous dira. Au fait, vous avez mis quelqu'un là-dessus? Oui, le docteur Muller s'en occupe. Très bien. Pas encore. Je me disais qu'on tenait peut-être le mobile du crime. Quel mobile? Un handicapé qui aurait voulu se venger qu'on lui ait pris sa place de parking. Très bien, Sanchez. Nous ne manquerons pas d'exploiter cette liste. En attendant, vous me débarrassez de la veille et vous m'envoyez le témoin suivant. Quel témoin, commissaire? Je sais pas. Celui qui vous tombera sous la main, hein? Bien, commissaire. Sanchez? Sanchez? Qu'est-ce que vous lisez là-dessus, Sanchez? Je sais pas où j'ai mis mes lunettes. Alors. Poison, commissaire. Vous pensez que cela aurait un rapport avec notre affaire d'empoisonnement? Non. Franchement, ça m'étonnerait. Mais on va quand même envoyer ça au labo pour voir s'il ne s'agit pas d'un produit toxique. Je sais jamais. Ah! Ma sœur, à nous. Et d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir religieuse? Comme vous. Je suis mariée avec notre Seigneur et je consacre ma vie à aider les autres. Dans ce cas-là, nous faisons un peu le même métier. Par d'autres voies tout de même. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Vous n'auriez pas remarqué quelque chose d'inhabituel dans le coin ces temps-ci? Par exemple? Vous-même, ne pratiqueriez-vous pas la sorcellerie? Non, commissaire. Une petite classique peut-être de temps en temps? C'est tout à fait contraire au principe de ma religion, commissaire. Tiens, je l'ignorais. Il faudra peut-être que je relise le Coran de ces quatre. Oui, et puis ce n'est pas un de nos patients en fin de vie qui est décédé, mais une jeune fille qui venait rendre visite à l'un d'entre eux. Oui, on croit abréger les souffrances à mourant et on cueille une jeune fille dans la fleur de l'âge. Mais personne n'est à l'abri d'une erreur médicale. Je suis infirmière diplômée. Allons, ma sœur, ne me dites pas que c'est jamais arrivé ici qu'un patient vienne pour se faire enlever les hémorroïdes et reparte avec une jambe en moins. Vous avez d'autres questions, commissaire? J'ai mes malades qui ont besoin de moi. Ce sera tout pour le moment, mais je vous demanderai de rester à la disposition de la police. Pourquoi cela? Parce que c'est comme ça. On essaiera d'éviter le bracelet électronique pour le moment. Mais si vous aviez prévu un petit voyage dans un pays n'ayant pas d'accord d'extradition avec la France, comme les Bahamas ou les îles Caïmans, je vous demanderai de reporter. J'avais juste prévu un pèlerinage à Lourdes pour le Nouvel An. C'est dans l'espace Schengen? C'est pas français. Bon. Eh bien, on vous fera un Ausweis pour aller essayer. Salut, Bernadette Soubirou. Merci, commissaire. Allez dans la paix du Seigneur, bel enfant. Qu'est-ce que donnent vos perquisitions? La routine, commissaire. Un peu de marijuana, des armes de poing, du liquide sous les matelas. J'ai même trouvé de la morphine. De la morphine. J'en connais tout à fait.
Mais va-t-on, Sanchez? Mais quand vous dites tous les matelas, Je parle cash, commissaire. Euros, francs suisses, lire italienne. J'ai même trouvé quelques pesetas. vous dites Les pesetas. ah, les pesetas. C'était le bon temps, Sanchez. La Costra, la Costa Brava, est encore abordable. Les gardes civils avec leur drôle de tricorne. Le général Franco avec ses visions, avec ses lunettes de soleil. Quel orateur tout de même. Ça ne nous rajeunit pas, Sanchez. Mais ce qui m'inquiète, commissaire, c'est plutôt ça. Mais allons, Sanchez, c'est pas le moment de faire vos courses de Noël. On a une enquête à résoudre. Des pâtes de fruits, commissaire. Ouais. 24 boîtes exactement. Je vois le topo. Et vous allez trouver ça où? Sous le lit d'une patiente, la dénommée Berthe. Mais je me demande si ce n'est pas un pseudo. Plus personne ne s'appelle Berthe de nos jours. Mais vous avez raison, Sanchez. Bon, eh bien, on va quand même envoyer ça au labo. Ça risque pas d'exploser, non? En tout cas, la plupart de ces produits ont dépassé la date limite de consommation. Et cette Berthe, vous l'avez interrogée? Une vraie tête de mule, je n'ai rien pu en tirer. Mais je vous l'ai amené parce que tout le monde connaît vos talents de psychologue lorsqu'il s'agit d'interroger les témoins les plus retors. Vous avez bien fait, Sanchez. Allez, introduisez madame, introduisez. Ah, Berthe. Asseyez-vous là, je vous en prie, Berthe. Mais ça va pas, non? Je préférais les beaux temps, mais avec Internet, c'est devenu très dur à trouver. Vous allez parler? Mais vous m'avez pas encore posé de questions? Ça, là, les pâtes de fruits, là. Pas ça, celle-là. Vous allez me dire que c'était pour votre consommation personnelle? Tout le monde s'entête à m'amener des pâtes de fruits, commissaire. J'ai horreur de ça. Vous aimez ça, vous, les pâtes de fruits? Moi, ce que j'aime, c'est les lingots. Ma mère m'en offrait souvent quand j'étais petite. Vous aimez ça, vous, les lingots? J'avais goûté. Ah, maman, pardonnez-moi de faire éruption, mais monsieur le commissaire, il fallait qu'il part. Oui. Vous avez réussi à lui faire cracher le morceau? Quel morceau? À propos des lingots, elle vous a dit où elle les avait planqués, oui ou non? Non, mais ça ne saurait tarder. Faites confiance à la police. N'hésitez pas à employer des méthodes un peu plus musclées. Je pensais que c'était ma sœur qui les avait cachés, mais elle m'a surpris. Vraiment? Oui. Bon, je vous laisse faire votre travail. Vous me tenez au courant? Je n'y manquerai pas, chère madame. Merci. Ah, quelle cupidité! Quand même, s'entre-déchirer comme ça en famille. Tout ça pour des chocolats. Ah, Sanchez. J'ai pris la liberté d'interroger moi-même quelques témoins. Et toutes les déclarations concordent. On mange très mal dans cet établissement. Ah, ça, je vous le confirme. C'est infect. J'ai même trouvé de la viande avariée dans le frigo. En plus de notre cadavre, vous voulez dire? J'y retourne et je vous préviens s'il y a du nouveau. Ouais, et là, vous me débarrassez de la sorcière, là. Et vous m'envoyez la poupée Barbie. Barbara, l'infirmière, Oui, c'est ça. Ah, Barbara. C'est vous là, chère madame. Oui, vous pouvez m'appeler Barbara. Ah ben non.
Et avec ça, commissaire, on deviendrait une discussion amoureuse. Là, comme ça, là, ça ne me revient pas. Oui, c'est vrai. Ah, si, voilà, Monsieur voilà. Moi, j'avais tout mon temps sinon. Auriez-vous des raisons de soupçonner votre patron, le docteur Muller, de se livrer sur ses patients à des essais médicaux prohibés? Comme les médecins nazis, vous voulez dire? Ah ah, il a un nom à consonance germanique, les médecins. Vous reconnaissez que c'est là une hypothèse à ne pas négliger, même si ça ne reste qu'une hypothèse. Mais non! Gunther est suisse. Mhm. Ah, mais ah, il y avait aussi des nazis en Suisse, enfin en Suisse allemande. Oh ben, cette page de l'histoire, moi, je l'ignorais totalement. Admettons. Mais le docteur Muller pourrait administrer à ses parents, à ses patients, du maïs transgénique pour voir s'il développe des tumeurs. On connaît bien les liens parfois incestueux qu'entretient le corps médical avec les laboratoires pharmaceutiques. Oh, il est vrai que presque tous nos patients ont des tumeurs. Il est vrai. Mais cela ne cadre guère avec le personnage du docteur Muller, commissaire. Le docteur Muller est un médecin totalement désintéressé. Vous avez entendu parler de sa fondation pour les orphelins qui n'ont pas de parents? Bon, on va s'arrêter là. Il s'agissait d'un petit interrogatoire de routine, mais je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Barbara. Une minute. Inspecteur Colombo? J'ai encore une petite question. Surtout après avoir mangé des plats épicés, comme du couscous ou du chorizo, j'ai de terribles douleurs. Un endroit que la bienséance m'empêche de nommer dans une pièce de théâtre. Vous sauriez de quoi il s'agit? Oh ben de votre postérieur, j'imagine. Non, mais je veux dire, de quelle maladie? Vous pensez que c'est grave? Mais non, c'est un simple petit problème d'hémorroïde. Alors je vais vous prévoir un petit rendez-vous avec le docteur Muller après les fêtes. En attendant, pas d'excès. Oui. Ça c'est sûr. Oui, merci Barbara, je me suis déjà souvenu. Alors Sanchez? Cet hôpital est un vrai foutoir, commissaire. Ouais. Trafic de stupéfiants, paris clandestin, blanchiment d'argent, call girl recruté sur le net. Et l'autopsie? De ce côté-là, on a pas mal avancé aussi. L'autopsie a révélé que la patiente avait absorbé des langues de chat en grande quantité avant l'autopsie. Pas de fruits, vous êtes sûr? Uniquement des langues de chat dont la date limite de consommation était dépassée depuis plus d'une semaine. Ouh là là. Les langues de chat, ça ne pardonne pas. C'est certainement la raison du décès. Reste à savoir s'il s'agit d'un empoisonnement ou d'une intoxication accidentelle. Il y a autre chose, commissaire. Quoi donc? L'autopsie a révélé que la victime n'était pas vraiment morte avant l'autopsie. Bien, la victime a été découverte dans une chambre mortuaire. C'est certainement ça qui a induit les médecins en erreur. Donc là, Sanchez, il faut toujours se méfier des préservatifs. Une dernière chose, commissaire. J'ai procédé à l'examen des ordinateurs. Et Bingo! Je viens d'arrêter un type qui avait rendez-vous avec un membre de cet hôpital rencontré sur Internet. Introduisez Sanchez, introduisez.
pouvez expliquer, commissaire? Oui. C'est vous, moi, docteur Muller. Alors voilà, je suis tombé amoureux de sœur Emmanuelle dès le moment où elle a commencé à travailler dans notre établissement. Quand j'ai appris qu'elle s'était inscrite sur un site de rencontre, j'ai pris un pseudonyme et je lui ai fixé rendez-vous. Elle a accepté sans savoir qui j'étais. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop, ma sœur. Et cela ne peut être qu'une machination du diable, commissaire. Je ne fréquente pas de site de rencontre, je vous l'assure. Non, ma sœur, je ne vais pas les verger effarouchés. On a tous un jour ou l'autre surfé sur ce genre de site. Je vous amène la victime, commissaire. Croyez-moi, c'est une véritable résurrection. Il y avait des organes aux 4 coins de la pièce. Oula. Oh, bravo, Frankenstein n'aurait pas fait mieux. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais je vous conseille d'aller vite si vous voulez en tirer quelque chose. Je pense que vous avez raison, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'interroger la victime d'un meurtre. Allez tous rouler en enfer! C'est l'Antéchrist et le Seigneur m'a désigné pour l'affronter. Vade rétro Satanas! Cette fois-ci, elle est vraiment morte, commissaire. Les forces du bien ont triomphé sur les forces du mal. Maintenant, vous pouvez faire de moi ce que vous voudrez. Ne me tentez pas, ma sœur. Mais pour ce qui est du cadavre que vous venez d'assassiner, on s'en tiendra à la version officielle. On dira que la victime était déjà morte avant l'autopsie. Hein? Nous ne sommes pas des monstres tout de même. Nous n'allons pas mettre en prison une religieuse. Oui, surtout une religieuse qui a rencontré le grand amour sur Internet. Et puisque je vous dis que tellement c'est moi! Ouh la salope, moi je t'avais dit que Guetteur, c'était le mien, Guetteur. Je t'avais dit de pas toucher à Guetteur. Aïe, Aïe, on devrait les séparer, commissaire. Je parie sur la brune et vous? Et 50 € sur la blonde! Qu'est-ce que ça fait des lacos, mon frère? Attends, je vais t'étrangler, gars! Une affaire de famille. Eh bien, Sanchez, je crois que nous pouvons considérer que cette affaire est résolue. Nous représentons ici les forces de l'ordre, et je crois que l'ordre est rétabli. Bravo, commissaire. Encore une affaire rondement menée. Beau travail. Merci, Sanchez. Vous réveillonnez ce soir en famille? Hélas, commissaire, je n'ai plus de famille. Je suis un orphelin de la police. Oh, c'est triste. Vous savez, je vous considère comme un fils. Je ne vous laisserai pas tomber un jour comme celui-là. Merci, commissaire. Je savais que je pouvais compter sur vous. Vous voyez le docteur Muller, avec sa fondation financée par de généreux donateurs en fin de vie, comme Louise, il s'occupe d'orphelins qui n'ont pas de parents comme vous. Allez le voir, il a certainement une solution pour que vous ne passiez pas ces journées tout seul. Merci, commissaire. Bon, eh ben, Sanchez, je vous abandonne en m'attendant à la maison. Et c'est moi qui suis chargé de vous